de vous, de vous accueillir lors de la réunion 360, non 60, mais 86 du club francophone autour du mois. Dans ce club, nous pratiquons la prise de parole en public et la langue française. Si vous vous sentez concerné par l'une ou les deux, vous êtes au meilleur endroit du monde. Certes, je ne suis pas objective, d'ailleurs je n'y prétends pas. Pourtant, je suis persuadée que c'est un endroit favorable, amical, propice au développement en français et en prise de parole en public en général. Pour maintenir une bonne ambiance entre nous, nous avons quelques règles à respecter. Premièrement, nous n'interrompons pas celui qui parle. Le micro appartient toujours à une seule personne. Ensuite, nous n'abordons pas trois sujets: la politique, la religion et la vie sexuelle. J'aime bien l'expression française euphémiste. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, le sport en chambre. Mais concernant ces trois choses merveilleuses telles que la politique, la religion et votre vie intime, merci de les garder pour vous. Et maintenant, j'aimerais voir si nous avons de nouveaux participants. Et en fait, j'ai vu déjà quelqu'un, c'est Catherine Lévesque. Chère Catherine, ouvrez s'il vous plaît votre micro pour vous présenter. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Votre micro n'est pas allumé. Pas toujours. Pas toujours. On ne vous entend pas. Mhm. Ah voilà. OK. Alors, bonjour à nouveau. Je suis Catherine Lévesque. J'habite au Canada, précisément au Québec. Donc, ça me fait plaisir de me joindre à ce que vous appelez un club autour du monde, en fait, et développer autant le français que la prise de parole en public. Alors, bienvenue et merci de m'accueillir. Bienvenue, chère Catherine. Notre club s'appelle Autour du mois. C'est un jeu de mots sur Jules Verne. Autour du monde, c'est pour ça. Mais autour du mois. Soyez la bienvenue. Est-ce que, Merci. est-ce que nous avons d'autres nouveaux parmi nous dans la salle virtuelle? Je ne vois pas d'autres personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? euh, Lélia, est-ce que Oui, tu peux il y te en a. présenter? Venez s'il Lélia. vous plaît au micro, hein, chers amis, Oui. chers nouveaux venants. Je vous invite au micro. D'accord. Pour ceux qui m'avaient jamais vu, je musicien. Avant, j'étais journaliste. Maintenant, je travaille dans la mission quotidienne. Ça m'a fait des mots de moi. Super. Le fait en plus, le mot de soirée, sans mourir. Très bien. Soyez la bienvenue, chère Léla. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Personne. Ah, personne. D'accord. Toute connaissance étant faite, je dois rendre, et je rends avec plaisir même, la parole à notre très chère animatrice de la soirée, en la personne de Lise-Marie Duguay. Lise-Marie nous rejoint du Canada. Du coup, profitez-en pour bercer vos oreilles de sa jolie prononciation.
Lise-Marie, avant de te laisser faire ton rôle, j'ai une question à te poser. Es-tu prête? Oui. D'accord. Est-ce que les enfants canadiens aiment bien se raconter des histoires qui font peur? Voilà la question. Je crois que oui, parce que nous, on est à veille de célébrer l'Halloween, donc c'est un moment très important pour les enfants, je ne sais pas canadiens, mais québécois. Il y a plusieurs familles qui décorent énormément leur rentrée pour inviter les enfants à venir chercher des bonbons. C'est les écoles, il y a même pour les adultes aussi qui ont des cœurs d'enfants à jouer ce rôle de se déguiser et de se faire peur mutuellement. Super. Donc maintenant, je prends la parole comme animatrice. Donc ce soir, je souhaite la bienvenue à tous les gens et à nos invités, tout particulièrement Catherine qui appartient à mon club de Rimouski. Donc mon rôle est de vous présenter le déroulement de la rencontre, de faire le lien entre chaque partie, puis aussi d'apporter le thème de la soirée. Donc, ce soir, j'ai eu le goût de faire du pouce sur le mot du jour qui est hurler, dont le grammairien va venir nous parler tout à l'heure. Donc, la peur est plutôt une émotion désagréable, sauf qu'elle est fondamentale comme celle de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la surprise, du mépris. La peur est notre système d'alarme servant à nous protéger des dangers et à agir en conséquence. La peur nous mobilise et nous donne la force d'y faire face, soit en fuyant, en hurlant ou en nous débattant. Le problème, par contre, avec cette émotion, c'est lorsque le danger n'est pas réel, mais qui devient imaginaire. Donc, nous avons besoin à ce moment-là d'apprivoiser cette émotion afin de nous en libérer parce qu'elle peut devenir encombrante et nuisible à notre bien-être. Donc, ce soir, si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter à répondre à cette question. Si vous avez déjà apprivoisé une peur, si oui, comment? Sinon, ben, est-ce que vous avez une peur que vous aimeriez apprivoiser? Si oui, laquelle? Donc, pour revenir à notre rencontre, donc il y a 3 parties à une soirée Toastmaster. Il y a les discours préparés, la période des improvisations, puis la partie des évaluations. Donc maintenant, je vais inviter notre équipe technique à venir présenter leur rôle de la soirée. Mais avant, je vais poser ma fameuse question sur la peur. Donc, j'invite maintenant notre grammairien de la soirée, M. Michel. Donc, M. Michel, ah, est-ce que vous avez déjà apprivoisé une peur? Si oui, laquelle? Et comment vous avez fait? Sinon, ben, est-ce que vous aimeriez apprivoiser une peur? Si oui, laquelle? Donc, quand vous êtes en gros course, en gros tir, vous allez réussir à dépasser toutes les rumeurs, toutes les couleurs, et vous n'allez pas hurler, vous allez domestiquer les craintes, les peurs, et vous allez réussir et faire de la promotion. En ce qui concerne la grammaire joue un rôle important et indispensable dans nos vies courantes. Nous allons vous servir, nous en servir, et pour ne pas faire beaucoup de choses, vous allez contrôler vos émotions, vous allez contrôler votre langage, parce que je pense que tout le monde qui participe à notre club est en passe de devenir francophone, impeccable. N'ayez pas peur,
hurlez pas, et vous allez venir de façon parfaite. En ce qui concerne le mot anglicisme, aujourd'hui, c'est les cela signifie une forte émotion, quand on fait sous l'effet d'une forte émotion, tendance, vous criez très fort, ensuite vous poussez des cris prolongés et puissants. Voilà, pour signaler le danger. Les synonymes, les synonymes, crier, et des exemples d'utilisation des lieux urbains à la nuit de l'angoisse, de la nuit dans la forêt, jamais assez d'entendre des moteurs hurler, des moteurs réfléchir dans la rue, et le vent hurle dans la cheminée. Ouais. Merci pour votre confiance. Sache, Merci beaucoup, Monsieur Daniel, sauf qu'on n'a pratiquement rien entendu. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les autres en Zoom, mais Oui, ça le cliquait et microphone, c'est un peu. c'était presque inaudible. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, peut-être mettre le micro plus proche ou pour éviter le grichement. Donc, j'invite maintenant à prendre la parole aux chronométreuses Anastasia. Et je vais montrer de façon signifie qu'il faut continuer à construire. Si nous avons le reste, c'est-à-dire célébration, votre temps va bientôt s'écouler. Et avant le carton rouge, ça veut dire que vous devrez finir votre discours. Attention, quand on ouvre le carton rouge, après, vous devez commencer à pour clarifier votre phrase, je dirais que pour le discours préparé, c'est à ce niveau. Pour la session d'improvisation, 1 à 2 minutes, et pour la session d'évaluation, de 2 à 3 minutes. C'est tout pour mon rôle et je redonne la parole à Lise-Marie. Ah, merci beaucoup pour l'ajustement sonore. Donc maintenant, j'aimerais passer la parole à la veilleuse de la soirée, Macha. Quelle chance d'être audible. Ah, quelle peur j'ai de ne pas pouvoir entendre d'autres participants. Mais heureusement, nous sommes vraiment connectés maintenant à 100% avec la salle réelle et moi, je peux présenter mon rôle si je suis audible. Parfait. Merci. Aujourd'hui, mon rôle est de vous préparer un petit test à la fin de la réunion afin de vérifier votre attention. J'ai déjà commencé à écrire quelques notes. Comme ça, je peux vous interroger à la fin et vérifier si j'ai des choses à hurler ou pas, si vous êtes de bons élèves ou pas. Donc, soyez attentifs, participez activement à notre réunion et à plus tard. Merci beaucoup, Macha. Donc, nous sommes rendus à la période des discours préparés. Donc, aujourd'hui, on a seulement un discours qui est le discours de Comment qu'on dit son nom? Ekaterina. Ekaterina. La durée de son discours est de 5 à 7 minutes et le titre de son discours, c'est Junk Space.
Son discours s'inscrit dans le parcours influence persuasive. Donc, j'invite à accueillir Ekaterina. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez répondre à votre question? Certainement, oui, j'allais oublier. Oui, d'après quelle est la peur que tu as réussi à apprivoiser et comment? Sinon, quelle peur t'aimerais apprivoiser et ça serait laquelle? Mhm. On a un petit problème technique. J'ai écrit à Sacha. J'ai oublié de te poser la question, Macha. Je peux répondre plus tard si j'oublie pas non plus. Nous vous voyons. Par contre, le micro est désactivé pour l'instant. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que tu es prête à répondre à la question sur la peur? Votre question, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais vérifier si tu as déjà réussi à apprivoiser une peur. Si oui, comment? Sinon, est-ce qu'il y aurait une peur que tu aimerais apprivoiser? Si oui, laquelle? Le parc, comment? Apprivoiser, l'amadouer, s'en libérer, la diminuer, Vaincre, vaincre la peur. la vaincre. Je ne comprends pas, désolée. Est-ce que quelqu'un pourrait lui Est-ce qu'il y traduire? a une peur que tu veux surmonter, vaincre, arriver à, comment on dit, Arriver à quelque chose? Est-ce que j'ai arrivé quelque chose? Dominer. Non, c'est pas ça. dominer, voilà, dominer, une peur que tu veux dominer. Ouais. Désolée. Какой Что? страх удалось преодолеть? Или О, хочется преодолеть? Désolée. а, merci. Pour moi, j'ai beaucoup de peur des l'insecte. Quand je les vois, j'ai hurlé dans la même seconde. Et je ne suis pas sûre que je voudrais le surmonter. Oui, peut-être, parce que je ne peux pas dormir si je vois, connaissez-vous, peut-être les insectes avec beaucoup, beaucoup de jambes. C'est horrible. Donc, et peut-être j'aimerais dormir mieux sans penser les insectes comme ça. Merci pour la question. Désolée que je n'écoutais bien.
C'est parfait, c'était... Merci beaucoup. La parole. Vous pouvez commencer votre discours, Ekaterina. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a quelques années, j'ai participé à reconstruction à Moscou. La tâche était suivante, il fallait adapter un nouveau usage à un manoir de la fin du 19e siècle. Selon les documents, le manoir avait la vie trépidante. Il ajouter un étage, modifier des façades, acquérir des territoires, a eu de nouveaux voisins, changer de propriétaire plusieurs fois. Finalement, il a brûlé, mais était construit à nouveau pendant les années 80. Tout petit détail de la vie de manoir était précisément écrit et étudié, sauf 35 dernières années. Même si le manoir servait de bureau et dont ils en étaient témoins des cloisons des plaques plates, linoléum sur le sol et boiserie sur les murs. Tout cela n'est pas retenu l'attention des chercheurs et pour nous, honnêtement, c'était pareil. Alors, comment il passe-t-il que plus que 3 décennies n'a pas attiré l'attention, n'était pas créé quelque chose de vraiment important? C'est assez difficile de parler d'architecture sans l'image, mais aujourd'hui, on en a besoin. Juste imaginer n'importe quel espace commercial de n'importe quel pays. C'est bureau ou centre commercial ou une station de pétrole, etc. Vous êtes prêts? Si vous avez imaginé des surfaces brillantes, des cloisons temporaires, le plafond suspendu, l'éclairage artificiel, des meubles et plantes dedans en plastique, et bien sûr, abondance de publicité, c'est ça. Rem Koolhaas nommait ce type de l'espace junk space. C'est le jeu de mots, bien sûr, anglicisme. Space junk, ça signifie des débris, des fusées et des satellites avec lesquels l'humanité encombre de l'espace, tandis que junk space, l'humanité placée sur sa propre planète. Dans son essai éponyme, Rem Koolhaas donne les phrases. Junk space, c'est le fruit de la rencontre de l'escalator et de l'air conditionné conçu dans les espaces de plaque au plâtre. 3 choses qui sont absentes dans le livre d'histoire. C'est assez dur, mais il est difficile de ne pas être d'accord parce que des espaces modernes commerciaux sont vraiment fatigants, trop sucrés et tapent à l'œil. Ils rassemblent des parcs d'attractions, mais on n'est pas appelé là-bas et Mren ne peut pas partir de ces labyrinthes sans fin. Donc,
n'importe quel style d'architecture a eu des gens qui les aiment et les gens qui les détestent. Par exemple, brutaliste, mais je n'ai vu des bases des rebelles de Star Wars. Le brutalisme a beaucoup de discussions, mais on n'a pas les discussions sur Junk Space. Des gens ne l'aiment pas vraiment, mais en même temps, ils ne le détestent vraiment. Néanmoins, ce type d'architecture est le plus construit maintenant. On a dit que les valeurs des personnes ne reflètent pas ce qu'il dit, mais comme elle vit. Donc, Junk Space, c'est notre manière de vivre dans le monde où chacun est sa propre marque, où tout change trop vite, où on est surconnecté, beaucoup d'informations et toujours sous pression être efficace. Donc, pour construire des cathédrales Notre-Dame de Paris, il a pris 200 ans. Aujourd'hui, même décennies entre l'idée et réalisation du projet est suffisante pour que l'architecture devienne obsolète. Les gens du passé, regardant à l'éternité, construisaient des cathédrales. Et nous, que pouvons-nous construire en regardant de la table des chiffres? Dans la fin de son essai, Rem Koolhaas nous avertit que essayant de ne pas voir Junk Space, on laisse le contrôle et on voit, je ne sais pas combien de temps et on a besoin pour changer notre culture de surconsommation et l'efficacité de quelque chose plus respectueux. Mais je crois que ce sera le plan de Junk Space. Concernant des manoirs, on ajoutait l'air conditionné, remplaçait les cloisons des plaques-plâtre et changer de linoléum. 3 choses qui sont absentes dans le livre d'histoire. Merci. Bravo, Ekaterina. Excellent discours, très intéressant. Le son était moyen, mais on a compris, en tout cas, j'ai compris des brides et je pense que tu adores ton métier d'architecte. Ça paraît, ça transparaît. Merci de nous partager ta vision. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à la période des improvisations. Aujourd'hui, c'est Elena qui va animer cette période. Donc, je te passe la parole. Puis, si tu veux répondre à ma question que j'ai oubliée tantôt, donc, est-ce que tu as une peur que tu as déjà apprivoisée ou si tu aimerais, il y en a une que tu aimerais apprivoiser? Sur ça, je te remets la parole. Je pense que c'est grâce autour du moi que j'essaie d'apprivoiser ma peur de faire les discours improvisés, spontanés. J'ai déjà beaucoup avancé et je suis plutôt contente de moi-même, mais deux fois, ça reste stressant pour moi. Et voilà, ce que nous allons faire, c'est justement ça, nous allons apprivoiser nos peurs devant les discours spontanés. Je vous invite à participer. Voilà ma réponse. Ça va? Ça va, merci.
D'accord, je vais continuer. Chers amis, je vous ai conçu la séance d'improvisation au sujet de la peur, qui est le sujet général de notre soirée aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler d'abord les règles de cette partie de la réunion. Ça, ce n'est pas pour vous faire hurler, chers amis. N'ayez pas peur. Personne ne vous juge ici. Vous allez recevoir un sujet, une question, un thème de ma part que vous ne connaissez pas avant. Après, vous avez 30 secondes pour vous préparer. N'hésitez pas à les utiliser. Respirez bien, construisez un petit peu votre discours. 30 secondes, ce n'est pas long, mais c'est quand même, ça vous sera suffi pour respirer un peu et ramasser vos idées. Ensuite, vous devriez développer la réponse à cette question en 1 jusqu'à 2 minutes. Regardez Nastia, qui est notre chronométreuse d'aujourd'hui, elle va vous guider avec des signaux. Voilà, voilà. Et comme aujourd'hui, c'est une soirée très particulière, est-ce que ça vous dit de jouer à la roulette russe? Je vous invite. On va, on va essayer de le faire. Je fais le partage d'écran. Petite minute. Partage d'écran, partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est visible, Macha? C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi, ou c'est plutôt le destin, la roulette russe, qui va vous choisir. Voilà. Et moi, je vais vous distribuer les questions à mon gré. Aujourd'hui, je suis en mode méchant. Voilà. On voit. On y va. Qui sera le premier? Oups. Oups. Ah, super. La première sera notre chère Lise-Marie. Oh, Voilà. Lilia. Et je te propose... Elena, je Alors, crois qu'on ne peut pas voir les effets d'animation que tu as préparés. C'est pourquoi Lilia est déjà sur la scène, mais comme tu veux. non, c'est pas Lila. Excusez-moi, c'est Lise-Marie. Est-ce que vous voyez au moins mon fichier? D'accord. On va essayer la deuxième fois, sinon nous verrons. Mais croyez-moi, je veille sur l'ordre des participants. Donc, Lise-Marie, la question que je te pose, la peur de parler en public est la plus grande peur pour beaucoup. Quel conseil pratique donnerais-tu à quelqu'un qui en souffre? Merci pour la question. La peur de parler en public, c'est une de mes plus grandes peurs. Avant Toastmaster, prendre la parole en public, je paralysais, je figeais. J'étais incapable de dire un mot, j'avais plus de pensée, c'était affreux. Assez que j'ai tout évité les cours où il y avait des expressions orales que je devais faire. Et c'est grâce à Toastmaster que j'ai de plus en plus de plaisir à prendre la parole en public. Je pense que la meilleure façon que j'ai eue pour vaincre cette peur, c'est de développer la conscience, puis la confiance aussi, en osant prendre la parole, même si au début je tremblais comme une feuille.
j'allais. Puis grâce à la bienveillance puis aux encouragements des membres Toastmasters, ben aujourd'hui, ben j'ose plus. Comme là, aujourd'hui, je suis animatrice. Donc, j'essaie. Donc, mais les discours sans mes notes, c'est encore un obstacle. Il va falloir que je travaille à développer encore plus de confiance en moi pour arriver à vaincre cette peur. Sur ce, je te remets la parole. Merci, Lise-Marie. J'ai retiré que quand même préparer ses notes, c'est assez important. Voilà, c'est un bon conseil. Je vais réessayer de faire le partage de ma roulette. Est-ce que c'est visible? Machin, je compte sur toi. Vous voyez la roulette? Maintenant, nous voyons la dispositive avec la question de Lise-Marie. Que c'est dommage. D'accord. Tu peux redémontrer peut-être en activant plusieurs fenêtres. Mhm. Une petite minute. Je vous demande pardon pour ce souci technique. Ah, et comme ça, Nous voyons la roulette, mais pas russe, internationale. la roulette ne doit pas être russe avec les prénoms de nos participants. C'est tout bon alors. C'est ceci? Oui, oui. D'accord, on y va. On y va, on y va. La, c'est Fanta. Super, super, super. Fanta. Et maintenant, réessayons. Est-ce que vous pouvez voir mon fichier? Répétez, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. L'écran Non, est je n'ai noir. pas parlé. Oui ou non? J'ai encore rien dit. Je ne vois pas encore le fichier. Pour le moment, non. Pour le moment, non. On ne voit pas le L'écran fichier. est noir maintenant. Mhm. C'est vraiment dommage, mais on va essayer. On est très braves dans notre club et les soucis techniques, c'est rien pour nous. Et comme ça, Oui. cher Fanta, les films d'horreur sont très populaires. Pourquoi aimons-nous nous faire peur pour nous amuser? Merci, très chère Elena, pour cette belle question. Les films d'horreur sont très populaires, c'est vrai. On en voit de plus en plus maintenant. Mais pourquoi est-ce que nous aimons nous faire peur pour nous amuser? Je crois que la nature humaine est comme ça, hein. Ce qui nous fait peur, en général, nous attire. Et moi, personnellement, j'avoue que quand je voyais ou j'entendais parler d'un film et que c'était un film d'horreur, j'aimais bien aller regarder. Et quand on est dans la salle et qu'il y a des scènes qui se passent et que tout le monde est effrayé, à un moment, tu nous entends tous, tu nous vois, on se met à hurler de peur. Et avec les gestes, tout part avec. Quand on regarde les visages, on voit des personnes hyper terrifiées, mais après, on se met à rire. On rit de nos propres peurs. Ça nous a fait hurler, mais ça a été drôle. Et je crois que c'est cette adrénaline-là de peur qui vous monte à l'intérieur, parce qu'au départ, il y a du suspense. On nous prépare la musique, les ombres qui arrivent tout doucement. On s'avance vers cette zone de peur et on se dit, mais mince alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et subitement, la grande peur, on se met à hurler. Et cette adrénaline, non seulement il y a la peur, c'est vrai, mais en même temps, il y a du plaisir à se faire peur. Je sais pas, c'est un contraste, mais ça fait plaisir. C'est la nature humaine et je crois qu'on n'y peut rien. Je ne vois pas le chronométreur, donc je ne sais pas si... Ah oui, le jaune, ah d'accord. Bon, mais je vais m'arrêter là pour ne pas être dans le rouge. Merci Elena de m'avoir permis de revivre ces petites peurs passées. Merci beaucoup, chère Fanta. Je suis tout à fait
d'accord avec ta perception des choses. Pourquoi on aime s'amuser en regardant les films d'horreur? Voilà, qu'est-ce que va dire ma roulette? Vous la voyez? Normalement, vous devriez la voir. Oui, non? Oui, Merci, ma chat. Oups, oups, oups. Alexandre. Imprimé. Et c'est bien que ce n'est que dans la vie C'est prévu. virtuelle. Ah, cher Alexandre, la question que je te pose est ici. Faut-il toujours surmonter ses peurs ou certaines peurs sont-elles utiles? Quelle peur aimerais-tu te réserver? Voilà la question. Chers amis, chers Toastmasters, euh, nous sommes les personnes humaines et les peurs sont nécessaires pour nous, n'est-ce pas? Et quelqu'un a inventé les peurs pour que notre vie soit plus longue, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je vous encourage de réserver certaines peurs, euh, comme peur peut-être de froid, d'altitude ou quelque chose comme ça, pour que votre santé et votre vie soient plus longues. C'est pourquoi plusieurs peurs nous pouvons surmonter, mais il y a quelques peurs en général que nous devons réserver. Et avec ça, notre vie sera plus confortable. Mais pourquoi pas? Nous voulons tous vivre long, avec plaisir et sans quelque chose de... Nous ne devons pas surmonter toutes les peurs. Parfois, on peut suivre ses émotions et ses peurs internales, si on peut le dire. Merci. Merci beaucoup, cher Sacha, pour ta position constructive, positive, encourageante. Et moi, je recommence. Voilà, 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 voilà. Oups, on va voir. Oups, oups, oups. Екатерина. Екатерина, c'est qu'on peut franciser en français comme Catherine. Voilà, Catherine, Екатерина, c'est plus ou moins le même prénom. Chère Katia, la question que je t'ai réservée est celle-ci. De nos jours, on dit que les gens ont plus peur de l'échec que du succès. Est-ce que c'est vrai pour toi? Oh, je pense que c'est vrai parce que maintenant, on a toujours l'impression d'être succès, d'être efficace. On a toujours dans les médias sociaux où on voit juste des succès d'autres personnes. C'est pourquoi on pense que nous ne pouvons pas faire comme ça et c'est pourquoi on vraiment concentré dans notre échec parce que on ne voit pas tout le chemin de chaque personne pour créer qu'il ou elle
donné et fait pour avoir succès. On voit juste résultat et pour nous, ça fait l'impression que cette personne aimée avec le talent, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de bonnes choses, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Ekaterina. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, je continue. Oups, 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 oups. Ah, je le savais. Je le savais, ça devait être Macha. Quelque part, c'est obligatoire. Sans Macha, les improvisations ne bougent pas. Macha. Attends. Non, ça se répète. Oups, excusez-moi. Les parents, cher Macha, doivent-ils apprendre à leurs enfants à avoir peur de certaines choses, comme les étrangers, la rue, les automobiles, les dinosaures, ou est-ce que c'est contre-productif? Qu'en penses-tu? Déjà, à mon avis, être parent, c'est le métier le plus important au monde. Et il faudra peut-être ouvrir même des écoles pour enseigner comment être un bon parent. Et en fait, initialement, les contes de fées, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était pas les contes de Disneyland, mais c'était vraiment des contes qui faisaient hurler les grands et les petits. Et le but était vraiment de effrayer les gens qui lisent ou qui écoutent ce type de contes. Et à mon avis, il faut préparer vos enfants au monde réel, mais utiliser une stratégie douce, dans le sens qu'il ne faut pas vraiment tester leur système de nerfs, mais plutôt avec gentillesse, avec condition, avec exemple, avec explication, faire comprendre ce qui est mal et ce qui est bien. C'est un sujet assez important parce que des fois, les petites princesses voient leur monde, la vie en rose, et après, ça devient très brutal quand ils grandissent, elles grandissent. Pareil pour les garçons. Je crois qu'il faut vraiment garder cet équilibre et vraiment montrer le monde actuel, pas en tant que tel, mais comment les enfants sont prêts à l'apprivoiser, prêts à le voir et à répondre aux questions qu'ils posent sans vraiment cacher quelques détails, mais savoir expliquer et savoir garder le contact et leur préparer pour la vie. Les préparer, pardon. Merci beaucoup, cher Macha. Il nous reste encore le temps pour faire une ou deux improvisations. Nous allons voir. Je vais retirer de la liste et maintenant nous allons continuer. Oh là 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 là, c'est super. Un petit peu, mais c'est quand même Marie-Paul. Marie-Paul, la question que je t'ai préparée sera la suivante. Raconte-nous, s'il te plaît, une situation où tu as dû affronter une grande peur. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Wow.
Alors, où j'ai dû affronter une grande peur. Alors, peut-être la plus récente. Alors, j'ai accompagné mes enfants récemment chez leurs amis. Et donc, en rentrant, je me suis rendu compte qu'il y avait un chien. Moi, honnêtement, j'ai une peur bleue des chiens. J'ai très peur des chiens, mais je ne savais pas en allant qu'il y aurait un chien qui... Et donc, quand sûrement il y a une personne hein, de la maison est venue ouvrir la porte, le chien justement a suivi la personne. Et moi, j'ai tout de suite reculé parce que j'ai eu très peur, mais mes enfants n'ont pas eu peur. Contrairement à moi, moi j'ai eu très peur tout de suite, très peur, j'ai hurlé même. Et le monsieur m'a dit, non, madame, essayez de garder votre calme, n'ayez pas peur. Et donc, finalement, la leçon que je retiens, c'est que la peur, quelquefois, vient de notre esprit. Effectivement, le chien, après, je suis rentrée, hein, le chien ne m'a rien fait. Mais moi, j'avais peur hein, du chien à la limite, qui ne s'occupait même pas de moi. Et donc, la leçon que je pourrais retenir, c'est que quelquefois, les peurs viennent de notre esprit. C'est ça, c'est de notre esprit que viennent généralement les peurs. Parce que parce que je croyais que le chien allait me mordre, mais non, le chien était bien dressé, il sait que je ne suis pas une personne quelconque, simplement quelqu'un qui est venu en toute amitié. Et donc, le chien, finalement, on s'est bien amusé puisque les parents sont venus, non, on a essayé, le chien était à côté, j'avais toujours ma peur, mais après, j'étais vraiment détendue et j'ai compris que finalement, la peur peut venir de notre esprit. Donc, essayons d'enlever la peur de notre esprit. Voilà ce que je retiens, ce que je peux donner comme conseil. Voilà. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Euh, on m'a dit, mon petit pouce en fait m'a dit que nous avons une nouvelle personne dans la salle réelle. Et je ne sais pas comment elle s'appelle, mais est-ce que, cher invité, vous pouvez venir au micro et de vous présenter? Voulez-vous participer aux improvisations? Dites-nous. Ah, voilà, je vois que non, pas encore. Mais sinon, je vais prendre... Ah si, si. Bonjour. 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 C'est peut-être un peu tôt pour me présenter parce que, bon, la situation n'est pas très polie de ma part. Je suis désolée d'être en retard. Pardon, je m'appelle Hélène. Euh, Parler de peur, c'est un grand sujet, mais à vrai dire, j'ai peur de le toucher. Je suis désolée. Euh, je, pré- je préfère vous écouter. Voilà. Merci. Merci, soyez la bienvenue. Et moi, je vais Merci, prolonger. merci. Nous faisons, nous allons faire la dernière improvisation. Et nous verrons qui touche le destin. Oups, non! D'accord, Monsieur Michel, qui nous a proposé ce mot hurler. Et finalement, ça a abouti à notre sujet de cette soirée. Monsieur Michel, venez C'est ici. moi. C'est vous. Je ne savais pas. Pour vous, il y a un peu de soleil. Quelle est la plus grande peur de notre société moderne selon vous? Et qu'est-ce que cela dit de notre société? Par exemple, la solitude, le changement climatique, le terrorisme ou quoi que ce soit, à votre avis? Qu'est-ce que cela dit de notre société, nos peurs actuelles? Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens pour effrayer les membres de la société. Aujourd'hui, premièrement, c'est les mass médias qui mentent toujours,
qui font la déstabilisation parce qu'ils annoncent des rumeurs, des bruits, et puis ils désapprouvent ça. Et je vous propose, je vous conseille de regarder les masses de journaux quotidiens. Peut-être pour ne pas hurler, vous pouvez lire, vous pouvez vérifier votre bibliothèque et trouver des choses beaucoup plus intéressantes que la vie quotidienne. En ce qui concerne les craintes quotidiennes, c'est perdre un travail parce que vous gagnez de l'argent. Si vous n'avez pas de travail, vous allez rater votre vie. C'est pourquoi je pense qu'il faut être sûr, ferme et ne pas être désemparé. Ne pas montrer à tout le monde votre incertitude, votre hésitation, votre doute. Et vous allez remonter encore, vous allez grimper, vous allez réussir et votre peur, voilà. C'est tout. Merci bien, Monsieur Michel. En fait, je crois que quand on parle de peurs, on commence à les apprivoiser, elles deviennent de moins en moins graves pour nous. Donc, merci pour le sujet de cette soirée. Sacha va nous préparer la fiche de vote. Veuillez voter pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de cette partie des improvisations. Et moi, je rends la parole à Lise-Marie. Hop, excusez du délai, je viens de voter. Donc maintenant, nous passons à la dernière partie qui est celle de les évaluations. Donc aujourd'hui, celui qui est responsable de cette partie, c'est Hector. Donc Hector, avant d'expliquer ton rôle et pas de prendre la parole parce que tu vas parler, est-ce qu'il y a une peur que tu as déjà apprivoisée et comment? Et s'il y a une peur que tu aimerais apprivoiser, ce serait laquelle? Merci bien, chère Lise-Marie. C'est une question magnifique. Alors, je crois que la peur que j'ai apprivoisée, et on a déjà parlé de ça, c'est la peur de parler en public. Euh, et c'est incroyable, non? Parce que la plupart du monde, alors la peur numéro un du monde, après de mourir, c'est de parler en public. Mais c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et alors, je vais pas dire à 100% que j'ai apprivoisé ma peur de parler en public. Ça m'arrive encore, mais je arrive à faire comme si je n'avais pas la peur de parler en public. Je crois que ça aide. Et en tant que des choses à apprivoiser encore, oui, il y a peut-être deux ou trois. La plus importante pour moi, c'est d'avoir que j'ai un peu la peur des hauteurs. Alors, quand ça m'arrive d'aller à la montagne, il y a des fois qu'il faut marcher dans un petit chemin et ce petit chemin a un côté libre. Alors, dans ce côté libre, j'ai de peur. Mais je crois que avec la pratique, je vais apprivoiser ça aussi. Merci pour la question. D'accord. Je vais continuer maintenant avec la partie de l'évaluation. Et l'évaluation chez Toastmasters, c'est une institution pour notre chers invités qui vont témoigner pour la première fois l'évaluation. L'évaluation, c'est le processus de revisiter
tout ce que nous avons fait et de juger qu'est-ce que sont des choses à répéter, des choses qu'on a bien maîtrisées et des petites choses qu'il ne faut pas améliorer. Peut-être ils ne sont pas des choses à hurler, mais sont des choses où on remarque, oh, la prochaine fois, j'aimerais faire ça différemment. J'aimerais faire ça d'une autre manière, peut-être une manière plus à succès pour le faire. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir une petite équipe des évaluateurs et évaluatrices qui vont m'aider avec ces lourdes tâches. Et ce sont des évaluateurs subjectifs qui vont nous donner leur perspective tout à fait personnelle d'une chose qui a arrivé aujourd'hui et aussi des évaluateurs et évaluatrices objectifs qui ont des critères très spécifiques. Mais on va parler de ça un peu plus en détail quand on démarre la session. Et pour commencer, j'ai le grand plaisir de présenter l'évaluatrice qui a fait l'évaluation des discours d'Ekaterina, qui ont le plaisir, ou pour moi, c'est le plaisir de la première fois d'écouter le discours d'Ekaterina comme animateur, comme présentatrice. Et maintenant, je vous invite à recevoir à Fanta. Fanta va faire l'évaluation d'Ekaterina. Merci, monsieur l'évaluateur général. Là, je commencerai déjà par rappeler l'objectif du discours de Ekaterina aujourd'hui. C'était de nous faire un discours bien structuré, un discours bien structuré avec un thème également qui pouvait être informatif, humoristique ou autre. Et est-ce qu'elle a réussi à le faire? Je pourrais dire oui. Et alors, je dirais qu'on pourrait applaudir pour elle. Bravo, Ekaterina. Maintenant, je vais vous dire, selon Toastmaster, il faut bien que je puisse vous apprécier, dire ce que vous avez bien fait, ce que vous devez améliorer, enfin, ce que vous pouvez améliorer pour avoir un très bon discours la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue que au début, je pensais que vous étiez en train de parler en russe, donc je n'ai pas fait très attention, je n'ai pas réussi à cerner vos premiers mots. Mais dès que j'ai réussi à comprendre, je pense que ça a été beaucoup plus aisé pour moi. Et je pense que vous avez parlé d'une personne qui faisait un essai sur l'architecture et j'ai apprécié ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'un manoir du IIe siècle qui avait été rénové plusieurs fois et que finalement la personne avait utilisé comme un bureau. Vous avez aussi, et là j'ai aimé, vous nous avez mis à contribution en nous demandant de faire agir notre imagination parce qu'on ne peut pas parler d'architecture sans images. Et vous nous avez donné ces images-là que nous devions voir, nous pouvions voir dans nos têtes. Nous pouvions même hurler de joie, hein, ça c'est moi qui le dis, en imaginant cette architecture époustouflante. Voir un centre commercial, éclairage artificiel et les débris qui avaient l'encombrement de l'espace. Vous nous avez parlé, bon, je ne répéterai pas d'un mot, un anglicisme. On devait voir des escalators, l'air conditionné. Et tout ça, c'était vraiment pas dans les livres d'histoire que l'on a aujourd'hui. Et vous avez continué. Donc, déjà, dans la structure, j'ai bien senti votre introduction et après, l'imagination nous a amenés dans le développement de votre discours. Et pour la conclusion, vous nous avez dit, c'est une question pratiquement que vous avez posée, en nous ramenant à la construction de ces édifices qui ont duré pendant des siècles, notamment Notre-Dame qui a mis 200 ans à être construit et qui reste pour l'éternité, alors qu'aujourd'hui, on fait des choses, mais est-ce qu'on le fait pour l'éternité ou est-ce que c'est pour juste un moment? Alors là, on ne sait pas. Ce que vous pourrez améliorer, c'est
dans votre manière de parler, il y avait beaucoup de E qui parasitaient votre discours. Et ce serait très bien de pouvoir les supprimer. Et aussi la gestuelle qui était un peu escamotée par l'écran où on ne vous voyait pas totalement. Hormis cela, j'ai énormément apprécié votre discours et je pense que juste en faisant quelques petits réglages, vous avez un discours et un timbre de voix qui donne envie de vous écouter tout le temps. Bravo, Ekaterina. Merci. Merci beaucoup pour Radiateur votre général. bio. Merci Fanta pour cette évaluation spectaculaire. Et comme d'habitude, tu as fait un bon travail. Et je vais dire quelques petits mots à la fin de la session d'évaluation sur ça. On va continuer avec la fonction de la bonne parole. Quelqu'un qui a fait d'attention particulière, comme on a utilisé aujourd'hui, pas seulement la langue de Molière, mais aussi les mots de la soirée. Les mots de la soirée hurlés. J'invite sur scène Monsieur Michel. Monsieur Michel, la parole est à vous. Merci. Je suis très content aujourd'hui. De voir le mot du jour. Je pense que ce mot purement français, les Français utilisent ce mot souvent, et beaucoup de personnes ont utilisé aujourd'hui encore Lise Marie avait participé avec ce mot dans notre réunion et Nastia Gribeniuk. Je pense que beaucoup de personnes, de nombreuses personnes ont répondu à ce mot et ce mot est devenu répandu. En ce qui concerne des fautes, des petites fautes, je pense que c'est Catherine, peut-être tous les détails masculins, tous les schémas, cloison, cloison, переборки, да, cloison. Les petits inconvénients, c'est tout. Les autres personnes ont échappé à faire de gaffe et ils ont présenté leur discours d'une façon impeccable et irréprochable. Mais je pense quand on parle au micro, peut-être il faut entendre, il faut écouter vous-même. Parfois, quelques expressions dans la salle réelle. Voilà, c'est ma petite prière. Voilà, c'est tout. Merci. Merci bien, Monsieur Michel. Alors, merci pour cette évaluation très expérimentée, très à détail, comme toujours. On a bien profité de ça. Et maintenant on va... ah oui, alors il y a une question. Est-ce que vous avez remarqué combien de fois est-ce qu'on a utilisé le mot du jour? Le mot du jour, on va utiliser plusieurs fois. Ça nous servit beaucoup de fois. Et j'ai nommé les personnes qui ont fait ça. Il a nommé. D'accord, Je l'ai déjà nommé. d'accord. Merci bien. Alors, je m'excuse parce que l'acoustique, c'est pas génial aujourd'hui. On va parler de ça plus tard. Et oui, et alors, c'est le moment de l'évaluation générale. Alors, évaluation, c'est un mot latin. Alors, vient de valore, de la valeur.
et avec le petit préfixe « e » que c'est ajouter. Alors, évaluation, c'est ajouter de la valeur. Et c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, on va commencer pour féliciter le club. Le club, c'est comme toujours, c'était une réunion réussite. C'était une réunion avec beaucoup d'enthousiasme, très professionnelle et bien menée par l'animatrice de la soirée, Lise-Marie. Alors, la première félicitation, c'est pour Lise-Marie. Et Lise-Marie, tu as mené la soirée d'une manière assez sereine, assez professionnelle. Tu as un style qui donne de calme, du calme, et qui c'est très motivant en même temps. Alors, j'aime bien ça et je vous invite à faire un petit applause pour Lise-Marie maintenant. Alors, magnifique. Alors, on va continuer avec quelque chose que j'ai remarqué qu'on peut peut-être ajouter à la valeur de club, ajouter valeur. Et la première, c'est la préparation. Alors, chers amis, je vous invite à bien préparer toute la réunion, dès début à la fin. Alors, en commençant, par exemple, les membres qui vont faire une participation, alors il faut ajouter un petit titre. Alors, je vois par exemple Madame la Présidente, qui était aussi la meneuse d'improvisation. Et il y a quelques autres qui ont peut-être oublié d'ajouter le titre. Ça aide pour mener la soirée. Dans la salle, il y avait évidemment des problèmes avec l'audio. Il faut rechercher. Ça m'étonne un peu parce que la salle, d'habitude, c'est bien préparé et on peut attendre bien. Mais cette fois-là, c'était un peu le problème. Le fait que la caméra se trouve du côté gauche de la salle, alors c'est un peu difficile pour suivre la réunion parce que de notre côté, on ne sait pas combien de gens est-ce qu'il y a dans la réunion. Alors, et ça peut aider si la prochaine fois il y a il y a la manière de positionner la caméra de notre façon. Alors, beaucoup de choses étaient positives quand même, et j'aimais bien la session d'improvisation. Alors, Elena, c'était très créatif. C'est très créatif, il y avait beaucoup de bons moments. Alors, peut-être ma seule recommandation, c'est de bien demander aux invités s'ils veulent partager dans la session ou pas. Parce que c'est un peu intimidant pour la première fois de le faire. Et ma deuxième recommandation, c'est de faire un petit résumé et de dire à Monsieur X ou Madame Y a dit quelque chose comme ça, et il a adressé quelque chose. Alors, c'est ça. Et de l'équipe des évaluations, alors je tiens à féliciter Fanta, comme toujours, une évaluation très professionnelle avec les positifs et des points à améliorer après ça, et avec un petit résumé que tu fais tous les jours. Et ça c'est magnifique. Et notre chronométrice a fait un travail bien parce qu'on voit maintenant, par exemple, la carte, j'ai la carte jaune, alors je me dépêche. Ça, c'est très, très clair. Et les mots de la soirée étaient magnifiques, hurler, c'était utilisé pas mal de fois. Alors, c'est un petit dommage que la participation de M. Michel, de notre côté, ce n'était pas très clairement audible. D'autre que ça, mes amis, encore une fois, mes félicitations. C'était une mardi exceptionnelle, comme toujours. Et j'aimerais bien rendre la parole à notre animatrice, Lise-Marie. Merci beaucoup, Hector, pour ton évaluation. Ça a été très enrichissant. Maintenant, nous sommes rendus... Voici le rapport de chronomètre, s'il vous plaît.
Oui, c'est ça, je pense qu'on a oublié la chronométreuse, à savoir si Pardon, les gens sont pardon. dans les temps. À toi, Anastasia. Vous n'avez pas oublié un rôle crucial pour cette soirée. Bon, je serai très très brève parce que je suis chronométreuse. On a eu quand même 4 dépassements, mais c'est pas pour vous faire hurler, c'est juste pour la statistique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le concours, il n'y aura pas de disqualification aujourd'hui, mais on a eu le dépassement pour le discours préparé, 7 minutes 45 secondes. Puis, on a eu un dépassement durant la session d'improvisation et la gagnante des dépassements est Masha Tournaeva. Deuxième place, 2 minutes 10 secondes. Et Marie-Paul, première place, 2 minutes 12 secondes. Puis, on a eu un petit dépassement, c'est l'évaluatrice personnelle Fanta, 3 minutes 30 secondes. Et très, très petit dépassement, l'évaluateur général, 5 minutes 5 secondes. Et c'est tout, mais je suis gentille, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et je redonne la parole à l'animatrice de la réunion. Merci beaucoup, Anastasia. Donc, nous sommes rendus à la fin. Donc, moi, je remercie tout le monde de la participation, de l'animation pour les improvisations, pour le discours préparé. Une magnifique soirée, un après-midi pour nous, puis une soirée pour vous. Donc, maintenant, je redonne la parole à Elena pour l'annonce de la personne gagnante, pour les improvisations, puis pour annoncer la fin de notre rencontre. Merci beaucoup. On a oublié le veilleur. On commence à faire un peu de l'oubli, donc je donne la parole à la veilleuse de la soirée. J'ai une Pauvre Macha, on t'oublie. j'ai une nouvelle peur d'être oubliée, même. Bien, je vais profiter de l'occasion pour te poser la question. Est-ce que tu as une peur que tu as apprivoisée ou une peur que tu aimerais apprivoiser? J'ai peur de notre évaluateur général. Regardez comment il est brutal, il est vraiment l'acteur principal de Halloween, envie de tuer tout le monde. Je j'hurle, si je peux dire comme ça. Ah! Mais si je deviens vers l'honnêteté, je crois que ma peur, c'est aussi, oui, prise de parole en public, mais aussi la solitude. C'est quelque chose de psychologique et c'est une des grandes peurs de notre époque. Des fois, les gens choisissent être éloignés des autres, regarder quelques vidéos, rester seuls dans leur appartement, utiliser le téléphone. Mais en fait, dans les grandes villes, cette peur est même plus grande parce que tu te sens seul, mais tu es entouré par les autres. C'est depuis mon enfance, j'ai cette peur. Heureusement, j'ai des connaissances, j'ai des amis et ça me fait du bien de se retrouver avec vous chaque vendredi, de ne pas sentir seul et de ne pas être oublié. Pas de problème, ça se comprend. Si vous me permettez, je vais passer à ma partie. C'est plutôt les questions que je vous ai préparées pour vérifier votre attention, pour veiller votre écoute. N'hésitez pas à activer vos micros, n'hésitez pas à hurler si vous connaissez la réponse. J'en ai que 9. On va voir la vitesse, comment nous procédons. Première question. Avec quels 3 adjectifs Elena a décrit notre club au début de la réunion? C'est un endroit... Le fun. J'entends personne. Sécuritaire? Amical, favorable et propice. Ah, Est-ce que selon Lise Marie, la peur est quelque chose d'agréable ou plutôt de désagréable?
Désagréable par logique. Agréable. Je vous ai donné même deux options. Oui, c'est une sensation désagréable, mais fondamentale. Quelle est la peur d'Ekaterina Zakabloutskaya? Oui, je crois que j'ai lu selon les lèvres de Lélia, elle a dit insecte. De l'insecte. Yay! Très bien, bravo. De quel type de bâtiment Ekaterina a parlé dans son discours? Du manoir du 19e siècle. Ekaterina, c'est correct? On a parlé du manoir. Je crois que oui. Dans mes réponses, c'est juste manoir, le siècle, je n'ai pas noté. Bravo. Selon Fanta, quelle hormone est produite quand nous regardons des films d'horreur? Adrénaline. Par logique. Pour quelqu'un, c'est pas évident. C'est pourquoi j'ose poser de telles questions. Quelle est la peur de Marie-Paul? Les chiens. Les chiens. Bravo. Même sans microphone, je peux entendre M. Michel. Selon M. Michel, quelles sont les peurs pour les personnes modernes? Perdre le travail. Perdre Les sociaux. Oui, les deux, bravo. J'ai aussi ces deux pensées dans mes réponses. Selon Fanta, combien d'années le Notre-Dame va-t-il tenir? Éternité. 1000 ans. 200. Fanta? 200. Non, c'est pour durer indéfiniment, puisque les gens partent penser à l'éternité. Oui, pour l'éternité. Il n'y avait pas de nombre exact d'années. Et toute la dernière question pour moi, de quelle langue vient le mot évaluation, comme Hector nous a informé? Latin, du latin. Du latin. Si c'est aussi évident, excusez-moi, mais vaut mieux répéter ça. On apprend en répétant. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. La salle réelle et la salle digitale, tout le monde a pu participer. J'ai plusieurs bonbons virtuels à vous donner. Tenez, bon appétit. Merci. Et je donne la parole à notre présidente meneuse de la session des improvisations. Elena, s'il te plaît. Merci, Macha. Et ma mission, c'est d'annoncer le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Réfléchissez bien qui ça peut être. C'est quelqu'un qui est une grande dépasseuse du temps, et selon Nastia. C'est quelqu'un qui a été oublié une seule fois, mais qui n'aime pas ça. Et c'est pour ça que je lui souhaite que ce soit la dernière fois qu'elle était oubliée. C'est notre très chère Masha Tordaeva qui a gagné cette séance. Hurrah, hurrah! Bravo, Masha. Merci beaucoup, mes amis. Merci. Voilà, désormais, la réunion est close. Nous pouvons passer à la communication libre et je vous souhaite un bon week-end à tous. Et aussi demander aux invités Leurs impressions, oui, les les impressions invités. des invités. Ah, d'accord. Merci, Hector. Bon, je vais commencer par Catherine Levesque. Catherine, dites-nous comment vous avez vu notre réunion aujourd'hui. J'ai bien aimé votre réunion, quoique c'est un sujet d'actualité parce que quand même bientôt on va parler de la peur. Et d'autant plus, c'est que on me dit souvent que Toastmasters, c'est un club au niveau international. Vous venez de m'en convaincre aujourd'hui. Si j'ai bien compris, disons qu'il y a beaucoup de gens, qui sont en tout cas, de la Russie et autres, en tout cas, donc je pense que j'ai cru comprendre. Mais quand même, en dernier, là, ce que je trouverais inconfortable, moi, c'est que vous avez demandé à la dame Elena de faire vous lui avez plutôt posé des questions à savoir si vraiment elle avait écouté. J'aurais été mal à l'aise de répondre à ces questions-là parce que j'ai écouté, oui, mais avec l'accent particulier de plusieurs intervenants et intervenantes, j'aurais pas pu répondre à toutes vos questions. Mais en somme,
c'est une belle expérience et d'autant plus que j'ose ajouter que l'on vit maintenant avec une génération, même ici au Québec, où plusieurs personnes d'ailleurs s'ajoutent avec leur langage et leur intonation. Et disons que moi, je devrais peut-être parler plus lentement pour qu'ils puissent me comprendre. Et moi, je devrais les écouter davantage parce que du fait que c'est un accent étranger, j'ai un petit peu de la misère à les comprendre. Donc, ça va pas. Moi, ce que je vais retenir de ça, c'est que désormais, je vais essayer de parler plus lentement de façon à ce qu'ils me comprennent, puis ça va me donner une chance qu'eux aussi soient compris, qu'ils me comprennent à la fois. Alors, bravo, ce fut une belle expérience en ce vendredi 24 octobre. Alors, bonne fin de journée à chacun de vous. Merci beaucoup, chère Catherine. Vous nous avez dit beaucoup de bien et c'est très encourageant. Merci beaucoup. Vous êtes toujours la bienvenue parmi nous. J'aimerais vous entendre pendant la séance des improvisations. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, le destin n'a pas voulu ça, mais l'autre fois, sûrement, ça va tomber sur vous. J'aimerais demander l'opinion de Elena. Elena, vous voulez nous dire quelque chose à propos de notre soirée? Elena, спасибо, merci. Я не знаю, может быть, я просто сяду сюда. Всё. Bonsoir encore une fois. Oups, je ne sais pas si ça marche ou pas. Bon, j'avoue que je ne suis pas venue pour rien. Ici à Moscou, j'anime un club pour les étrangers qui apprennent le russe. Et on fait un peu la même chose. Pas la même, bien évident. C'est pas pour les orateurs, c'est juste pour s'entraîner. Et je dois vous remercier pour cette expérience parce que je me suis placée à la place des participants de mon club. Globalement, c'est presque ça. Et c'est très, très nourrissant. J'ai compris beaucoup de choses. Et je veux piquer quelques idées si vous n'êtes pas contre. Donc, je suis très, très, très reconnaissante à tous ceux qui ont parlé et globalement à cette possibilité d'être ici et de regarder tout ça, de participer. Merci. Merci, Elena. Venez nous voir le plus souvent possible. Et la dernière personne à qui je vais m'adresser, c'est Lila. Parce que Lila s'est nommée comme une nouvelle personne parmi nous. Donc Lila, quelle est votre opinion de notre soirée aujourd'hui? Je partie très inspirée sujet de notre soirée. Je pense que c'était très utile pour tous les participants de parler de nos peurs. Pas de son. C'est dommage, on ne peut pas entendre. Débarrassé. Ouais. Merci pour les conseils, merci pour la confiance, merci pour les nouveaux mots, merci pour votre sagesse commune. Merci. Merci Léla, c'est toujours un énorme plaisir de te voir avec nous. Voilà, et maintenant je me reprends. La soirée est close et je sais ceux qui sont en présentiel vont aller ensemble quelque part. Bonne soirée à vous et bon week-end à tout le monde en virtuel. Le photo ensemble, mes amis, pour les organisateurs. Ah oui, là. Et vous êtes aussi bienvenus, mes amis en ligne. Alors attends. Merci. Bonne soirée. Et bonne chance à Macha
À demain, nous avons le concours. Demain, vous êtes bienvenus. S'il y a possibilité, je vais partager le lien parce que ça sera hybride. Dès 15h de Moscou jusqu'à 17h de Moscou. Masha, Emmanuel et Olga Kondrativa, bonne chance. Bonne chance. Bonne Bonne chance. Bonne fin de semaine. Oui, Bonne oui. semaine à vous. Bonne fin de semaine. Ok. À la prochaine. À la prochaine. Et bon dîner.